Bienvenue sur le channel là avec Zami Pao, frère ou en Christ Jésus, Guy Thomas. Côté chaque jour, nous prenons ce rendez-vous et développer cette belle habitude. Côté nous lit la parole de Dieu ensemble, parce que parole, bon Dieu, a un pouvoir extraordinaire pour changer pensée nous, changer cœur nous. Et depuis que nous changer, pensée nous changer parce que la Bible a dit dans Proverbe 23:7, c'est sans pensée, c'est sans yé. D'accord? Et meilleure façon pour transformer pensée, c'est lorsqu'on plante parole, mon Dieu, dans le cœur, planter parole là, dans le cœur. Moi, content ou là, ensemble avec nous, dans le marathon, ça côté appelé Apocalypse. Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez le lien ça avec nos amis. Merci parce que non, on pousse au like page là pour que nous grandissions ensemble cette belle communauté. Et une communauté qui lit la parole de Dieu ensemble. Nous avons terminé avec chapitre 13, côté en pile causé, côté à dupliquer le essayé contre-fait et en fausse trinité. D'accord? Et ça, bon Dieu fait, Satan toujours essayer, c'est parce que c'est l'adversaire, c'est l'opposé, en opposition. Mais nous allons voir chapitre 14, nous allons jump dans chapitre 14, qui nous en vue panoramique de plan de ça, bon Dieu, gagné en perspective pour nous, pour tout le monde qui lavé dans le sang de l'agneau. Et c'est l'agneau, il s'est racheté sur la montagne de Sion. Mais est-ce que c'est céleste ou sur la terre? Regardez, entendez qui ça Saint-Esprit, by Jean pour l'écrit. Je regardais, chapitre 14, je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. La montagne de Sion. Est-ce que c'est dans le ciel? Non, c'est sur terre. Et avec lui 144 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Amen. Et 144, et c'est les 144 et les rachetés. Nous avons de Well dans le chapitre 11, nous avons ça, les 144, et qui gagnent, c'est pas 144 n'importe qui joue, mais c'est 144 qui, chaque dans 12 tribus, qui confessaient Jésus comme Messie. Il a dit, c'est tout le monde qui reconnaît que Jésus, parce que pas de salut en aucun l'autre côté. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il ne faut pas confesser Jésus comme Seigneur, comme Maître, mais là, il a parlé, c'est des Juifs messianiques qui croient en Jésus-Christ. Amen. Et j'entendis, c'est-à-dire, Jean sur terre. Il dit, et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de gros eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Amen. D'un grand tonnerre, Jean t'étendait dans le ciel là. Et c'est important, moi-même, avoir nos besoins, payer attention. Et ça, Jean a expliqué, page biblio très, très fin. Bah, il est tombé dans l'autre chapitre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. C'est comme si des gens qui jouent instruments, bah, on essayait trombone, trompette ou bien saxophone, quel que soit, et comme des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône. Ils chantent un cantique nouveau. Ils chantent, ces musiciens-là, ces adorateurs, ces chantent, ils ont chanté. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 qui avaient été rachetés de la terre. Les 24 vieillards, l'Église, est représentée par les 24 vieillards qui devant le trône. Et les quatre êtres vivants aussi, ils devant le trône à adorer, à chanter. Pas oublier que la bête, il n'y a pas l'autre salle du besoin, c'est pour adorer. Et me dit ça dans l'édition précédente, adoration réservée à Dieu et à Dieu seul. D'accord? Ouais, les 24 vieillards qui représentaient l'Église, c'est devant le trône, à chanter, à adorer le seul vrai Dieu. Et Jean mettait précision, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes,
car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Quittez-moi le verset 5, là, Martounet. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Ça, Jean Abdillah, il bail caractéristique, il révélait vraie nature. Et les 144, les bail c'était des vierges. Je n'ai pas parlé en termes physiques, mais de manière spirituelle, c'est-à-dire les gens qui sont d'accord pour adorer la bête, qui sont d'accord pour adorer. Et c'est ça, la prostitution spirituelle. Il y a des gens qui font prostitution spirituelle. Par exemple, là, c'est les gens qui observent mon Dieu, et pour des sauces courrier, il y a des musiques qui ne sont pas attribuées à mon Dieu, il y a des lieux qui ne sont pas attribués à mon Dieu, et pour se sentir à l'aise là-dedans, c'est des prostitutions spirituelles. Et c'est ça, Jean joint révélation pour révéler caractéristiques, les 144 000, les 12 tribus, 12 000 dans chaque tribu, qui bat les 144 000, c'est surtout les Juifs messianiques qui reconnaissent que Jésus est Seigneur, c'est le Messie promis. Il dit, tu es vierge. Ce n'est pas dans un terme physique, mais c'est de manière spirituelle qui adore mon Dieu en esprit, en vérité, qui associe, qui n'est pas d'accord, par adoration à d'autres dieux, à l'adorer bête, faux prophète ou bien Satan le diable. D'accord? C'est extrêmement important. C'est bon Dieu, c'est l'établissement du royaume de Dieu. Et verset 6, il dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Pas oublier, je dis, c'est nous-mêmes qui prêchons l'évangile, et c'est job Pam, c'est job Paul. Pas dit c'est job pasteur, pas dit c'est job Jack, ou bien quel que soit. Non, c'est job chacun de nous pour nous dire l'autre monde que Jésus aime. Mais dans la période de tribulation, ce n'est pas nous qui allons prêcher. C'est l'ange que bon Dieu a désigné, où elle a des témoins qui fait. Les 54 000 a prêché. D'accord? Et c'est un évangile éternel. C'est l'évangile éternel que vous pouvez prêcher. Il indique. Bon, on tourne dans verset 3. Dans verset 3, il indique que gagné 24 vieillards, j'aime dire, qui représentaient l'Église. Et les quatre êtres vivants, ils étaient là devant le trône à adorer. Et Kounia, dans verset 6, il dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. L'évangile éternel. C'est, d'ailleurs, qu'on saisit ça verset 4, bam, les versets 6 et 7 ensemble pour me faire et mettre la mise en contexte. Ça. Un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute la nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Mais qui l'évangile, anges a prêché. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, c'est responsabilité pas nous. Mais dans la période de tribulation, ce n'est pas les hommes, mais c'est des anges. Attention, les capables, quelquefois, la Bible a présenté les anges, c'est-à-dire dans le rêve, et en tant que suite, mais en pile fois, les anges, c'est des hommes. Vous songez, Abraham te recevoir 3 hommes, et Yonadel, c'était l'éternel des armées. D'accord? Et ils ont leur forme humaine, mais c'est des anges que bon Dieu. Et ça arrive en pile fois, il y a des gens qui viennent sous chemin, nous ne pas connaître, mais c'est des anges que bon Dieu mettait sous chemin. Et là, il dit aux anges qui peuvent prêcher l'évangile éternel. L'évangile éternel, il n'est pas présenté Jésus comme l'aïon encore, mais il est présenté comme le Dieu créateur, le Dieu suprême. C'est là qui contrôle tout, qui l'univers en bas contrôlé, et tout le monde doit bien révérence, tout le monde doit adorer. C'est pas un peuple, non, c'est révérence. En tant que le Dieu créateur, il est souverain, il fait tout ce qu'il veut. Jean Somme 135 a dit, je sais que l'Éternel est grand et il fait tout ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et même dans les inférieurs de la terre. Alors, c'est l'évangile ça, ange là, pour prêcher l'évangile éternel. Et le verset 8, il annonçait gros annoncement d'une gros nouvelle qui va tomber.
Et un autre, c'est-à-dire un autre ange, un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a brevet toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Babylone tombée. Les gens ont dit ça là, c'est pas, je dis, c'est 19 non, c'est système politico-religieux. C'est une alliance entre la politique et la religion qui pourra le gagner et puis il dit non, il va le tomber. D'accord? Il a dit que c'est pas juste comme si son pays, son zone, mais c'est système là. C'est système là. C'est ça, je dis, parler de l'écuménisme. C'est une alliance entre la politique et la religion qui pourra la bête a bien contrôlé, système a bien contrôlé, faux prophète a bien contrôlé. Et c'est ça, il dit, il va tomber avec l'arrivée, le Messie, Jésus qui a triomphé, qui va triompher et avec son peuple. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange. Dans la coupe de sa colère, il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. C'est-à-dire, tout le monde pas gagné, ou pas gagné, c'est pas l'évangile de miséricorde, compassion encore. D'accord, c'est après de laisser. Si vous pas qu'à résister, mais quitte côté, mais côté réservé pour c'est l'enfer. Moi, toujours dit ça, pas occuper mon cap de l'enfer pas réel, l'enfer est bien réel, d'accord? C'est ça que moi toujours mettre petit bémol ça. Bon Dieu pas créé l'enfer pour créature, il créé l'enfer pour Satan le diable et ses adeptes, ses anges. D'accord? Mais si ou même rejeter mon Dieu, rejeter sacrifice de la croix, sacrifice, Jésus paye dette là. Moi toujours dit ça, moi toujours mettez en pile en phase sur ça pour ne pas mal interpréter pensée. D'accord? Moi, je dis, c'est pas péché qui mené dans l'enfer. C'est pas péché qui mené dans l'enfer. C'est vous qui choisissez, c'est un choix. Et c'est plus gros bagage que mon Dieu fait pour nous, c'est la capacité pour choisir. Jésus paye d'être péché à la croix. Il paye déjà. D'accord? Cognac, seul bagage qu'on a pour faire, c'est recevoir pour recevoir Jésus-Christ. D'accord? Parce que Jésus m'a en place où? En place moi. Et qu'on a besoin de dire, moi, reconnaître que je suis pécheur, que je ne peux pas sauver tête moi, fais-moi grâce, pardonnez-moi, automatiquement que je fais ça avec un cœur qui est sincère, bing, déclarer, moi né de nouveau, moi né de nouveau. A dit le péché. Mais qu'on y a dans la vie chrétienne, dans la vie de chaque jour, nous tous, nous moi-même qui parlé là, avant, moi péché, moi fais ça qui mal. Mais laisse arriver mal devant papa, et moi dit, mais vu ça que tu fait à la croix, et puis il dit, hé, laisse Satan venir pour accuser, il dit, non, mon soit dire là, non, les justifier. Les justifier, c'est ce qu'on appelle la justification positionnelle. Moi, positionné en Christ Jésus, et chaque fois que Dieu le Père regarde, il voit à travers Jésus-Christ. Les Satan l'accuse, il dit non, ouais, mon ça. Parce que mon ça te confessé, te recevoir sacrifice à quoi, et à partir de ce moment, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour qui est? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Leur en Christ, leur dit oui avec Jésus-Christ, Dieu le Père gado à travers Jésus-Christ. Amen. C'est pas péché cap maintenant, mais c'est vous qui choisissez son choix qu'on fait, rejeter sacrifice la croix, rejeter Jésus-Christ, et de ce fait, vous dit oui avec Satan le diable. Écoutez, lié, c'est là. Et bon, mon cap lié avec mieux là, monsieur que vous pas faire quitter ça. C'est je dis même pour confesser Jésus comme maître, comme Seigneur la vie. Amen. Et je reprends le verset 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Quiconque reçoit la marque de son nom, c'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Au besoin de garder commandements que Jésus baille, c'est extrêmement important
faut nous conserver et rester persévérer, persévérer dans la foi, persévérer les regards sur Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent, oh, les morts qui meurent dans le Seigneur. Amen. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car les œuvres les suivent. Je dis à ceux souffrir pour la cause du royaume. Pas prendre ça comme une malédiction. Oui, si mourir sans Jésus, la mort, c'est une malédiction. Mais si mourir avec Jésus, la mort, pas une malédiction. Jean-Paul dit, oh, la mort met un gain. Amen. Parce que Jean dit ça, oui, moi, sorti de la vie à la, moi, sorti de la mort à la vie. Moi, sorti de la mort à la vie. Là où l'homme, mon Dieu, et c'est la vie où je la vis. Jésus qui a dit ça. Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et dans Jean 3, 36, il dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Amen. Je dis, et sous souffrir pour la cause du royaume, pas prendre ça comme un bagage non, 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 non. Jésus dit ça dans le sermon sur la montagne. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Soit persécuté pour la cause du royaume, soit persécuté pour la vérité, et pas apitoyer, mais au contraire, faire cœur content, dit béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, parce que j'avoue à suivre, oui, dit l'Esprit, après le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen, amen. Ma parole, c'est pour pas trop long. Verset 14, dit, je regardais, voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. D'accord? C'est moment pour moissonner, c'est moment pour faire récolte, c'est moment pour cueilli pour vraiment entrer, inviter l'autre monde pour entrer dans le royaume de Dieu. Et j'en dis, même dans la période ça, il y a même pas quoi, je ne pas attendre ces grandes tribulations, ces anges. Non, c'est aujourd'hui pour mettre l'évangile en cœur, pour recevoir Jésus-Christ, pour accepter et marcher avec le Seigneur. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temps qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendange sa vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Oh, mes frères et mes sœurs, c'est vraiment évident pour que chacun de nous ait besoin des instruments que mon Dieu pourra utiliser pour porter gloire de tous côtés, nous passer sur la terre. Est-ce qu'on sont instruments entre les mains de Dieu? À partir de ce chapitre, nous sommes capables de dire non, bon Dieu établit royaume sur la terre, malgré l'opposition de Satan. Satan a toujours opposé depuis le ciel, depuis dans le ciel. La Bible aime toujours rappeler que péché commençait dans le ciel, parce que Lucifer était besoin, il était soif d'adoration. Il est toujours opposé à mon Dieu. Et dans le jardin d'Éden, elle descend, elle précipite lui. Il a posé question à nos premiers parents, Dieu a-t-il réellement dit? Parce qu'il est opposé avec mon Dieu, fait tout contre. Les promesses de l'Ancien Testament, il a vu accompli littéralement. Deuxième bagage que nous voyons dans le chapitre ça, bon Dieu, les hommes qui rejetaient l'évangile aujourd'hui, l'évangile de la grâce de Dieu, ils ont risqué pour faire face à un terrible jugement. Frère Maxime, il vaut mieux pour mourir pour l'amour de Christ et pour une gloire éternelle, la gloire éternelle
pour vivre avec bon Dieu, au lieu que jodia ou bien opulence, et puis pour souffrir pour toute l'éternité. Et troisième bagage que nous voyons dans le chapitre 5, les nations du monde préparées pour la Magédon, la grande bataille. Nous, ouais, un pile gros pays cap faufilé, mais c'est préparé pour la grande finale qui va gagner. Et vraiment, bataille ça, côté Jésus a mis pied pour sauver Israël. Ça nous relève la bataille d'Armageddon. Et dans chapitre 15, chapitre 17 et 18, nous parlons, ouais, côté Jean dit, Babylone est tombé. Le système politico-religieux, nous cap mettez année, j'ai montré ça, mais comment que Jésus va le triompher. Il va tourner avec l'Église pour le régner pour 1000 ans sur la terre. Mais on prend patience pour nous arriver là dans le chapitre 20. Mais après, je nous demain, Dieu voulant, pour chapitre 15. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu bonne grâce, que mon Dieu bon cœur qui est sensible à la parole de Dieu, qui est sensible à la voix de l'Esprit Saint. Moi, mais en pile, que mon Dieu bénisse.